L'arche est née du dessein de Dieu. Dans l'enseignement précédent, nous avons vu que Dieu a contemplé la terre corrompue et a prononcé son décret. Maintenant, nous arrivons à Genèse chapitre 6, versets 14 à 16. L'Écriture dit « Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu feras des compartiments dans l'arche et tu l'enduiras de poix en dedans et en dehors. Et voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras une fenêtre à l'arche et tu l'achèveras à une coudée en haut. Tu placeras la porte de l'arche sur le côté et tu lui feras un étage inférieur, un second et un troisième. » Ici, il ne nous est pas présenté une charpenterie quelconque. Ici, il nous est présenté une instruction divine détaillée de préservation et de salut. Dieu n'a pas seulement annoncé le jugement, il a aussi révélé l'arche. Dieu n'a pas seulement fermé une étape, il a ouvert un chemin de préservation. Le bois de gopher n'est pas mentionné pour nous distraire dans des discussions, mais pour laisser voir que Dieu a ordonné une œuvre solide, adaptée et durable pour ce qui allait venir. Les compartiments montrent ordre et séparation. Tout devait avoir sa place. La poix en dedans et en dehors montre une couverture complète. Ce que Dieu allait garder ne resterait pas exposé, cela allait être couvert en dedans et en dehors. Puis viennent les mesures, 300 coudées de longueur, 50 de largeur et 30 de hauteur. Cela laisse voir que Dieu n'a pas donné une idée générale, mais un dessein précis. Dieu ne sauve pas en improvisant, Dieu ordonne avec précision ce qu'il lui-même commande de faire. Puis il ordonne la fenêtre, la porte sur le côté et les 3 étages. Rien n'a été laissé au goût de Noé, rien n'a été laissé à l'imagination humaine. Tout est sorti du dessein exact de Dieu. C'est pourquoi cette parole a du poids. L'arche n'est pas née de l'idée de Noé, elle est née du dessein de Dieu. Et lorsque Dieu donne des instructions, on n'obéit pas à moitié, mais exactement comme il commande. Si Dieu a déjà montré le chemin, il ne nous appartient pas d'en inventer un autre. Il nous appartient d'obéir, car la préservation de Dieu ne réside pas dans l'idée de l'homme, mais dans le fait de se soumettre au dessein de Dieu avec foi, avec crainte et en obéissance. Écrit dans les commentaires, « Je veux marcher avec Dieu », l'écho de la voix de Dieu.